Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons art textile, nous parlons loisirs créatifs, nous parlons musique classique et enfin cinéma italien. Nos deux premiers invités de la semaine sont Christophe Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de métier de l'artisanat des Vosges et du Grand Est. Vous allez nous parler dans quelques instants de la 9e édition du Salon Cousu de fil rouge. C'est du vendredi 21 au dimanche 23 novembre à Thaon-les-Vosges, à la Rotonde, bien sûr. Catherine Viry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la trésorière toujours ? Toujours. Oui, de l'association Au Bon Point à Saint-Dié-des-Vosges. Et vous allez nous parler, vous, de votre 8e salon des loisirs créatifs. C'est ce week-end, du 14 au 16 novembre, à l'espace François Mitterrand à Saint-Dié-des-Vosges, bien sûr. Tout à fait. Et en seconde partie d'émission, nous parlerons du concert Étoile filante de l'orchestre La Belle Image, samedi 15 novembre. C'est également donc ce week-end à Épinal. Et on finira avec le festival du film italien Tchac du 21 au 23 novembre. Ça, c'est à Raon-l'Étape. Christophe Richard, je reviens à vous. 9e édition du salon Cousu de fil rouge, donc vendredi après-midi 21 novembre et samedi et dimanche 22 et 23 toute la journée. Ça se passe bien sûr à la Rotonde à Thaon-les-Vosges. 9e édition, comment se présente-t-elle cette édition? Et surtout, déjà, question de base, c'est quoi le salon Cousu de fil rouge? Le salon Cousu de fil rouge, c'est un salon donc, des arts textiles, donc uniquement dédié aux arts textiles. C'est un salon qui est fléché Grand Est. Donc c'est un salon d'excellence porté vraiment sur le textile. Donc c'est la 9e édition, donc qui est déjà bien connue sur les Vosges, qui a le mérite aussi de pouvoir rassembler une soixantaine d'exposants et puis donc de faire connaître aussi l'art textile. Je parle bien d'art textile. Donc à l'ensemble des Vosgiens, et puis peut-être pas que, puisqu'on compte bien sur un public outre frontières des Vosges. Alors, vous attendez bien sûr ma relance. Quand on dit art textile, de quoi parle-t-on exactement? On parle de mode, de vêtements, mais pas que dans un premier temps. Alors ça peut être de la mode, ça, c'est peut-être le premier réflexe qu'on a, Ouais. mais pas que, puisqu'aujourd'hui on peut très bien faire de l'objet décoratif qui va être posé sur un meuble, donc en textile, ou un tableau qui va être composé uniquement de textile. C'est une œuvre, si on peut considérer comme une œuvre d'art, on peut parler d'un tableau peint, mais ça peut être un tableau en textile, avec du fil, avec tout un savoir-faire, de la perle, enfin tout un tas de choses que l'on peut rentrer dans la composition de ces œuvres d'art. On va voir quelques images, bien sûr, des précédentes éditions de ce salon Cousu de fil rouge. Alors, je le dis tout de suite, vraiment, ça parle à tout le monde. On est sur du textile, bien sûr, on est sur un métier d'art, on est sur de la mode pour une partie des exposants. Mais vraiment, c'est passionnant parce qu'effectivement, on se rend compte de tout ce qu'on peut faire avec, pardon, je caricature un peu, un simple fil. Exactement. C'est vrai que c'est l'occasion peut-être de se rendre compte en se déplaçant sur ce salon de ce que l'on peut réaliser avec un fil. Alors on l'appelle cousu de fil rouge parce que bon, la couleur rouge attire toujours l'œil, mais il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, ça peut être de la petite pièce ou de la grosse pièce. Après, oui, dans le vêtement, il y a du fil, hein, automatiquement. C'est ce qui fait la trame du tissu. Donc, je veux dire, il y a toute une panoplie qui rentre dans le mode textile et qui est... Et on l'a dit, ça se passe bien sûr sous la coupole de la Rotonde. Il y a aussi, pardon, je reviens avec le textile vêtements, mais pas que, on est bien d'accord. Il y a aussi cet esprit, bien sûr, grand magasin, quoi. On a l'impression d'être sans faire de pub, aux Galeries Lafayette ou au Printemps ou au BHV à Paris. Hein. C'est aussi cette idée un petit peu ou pas du tout? C'est un peu cette idée d'être dans un écrin. On parlait de textile, donc il y a un petit peu de mode aussi. C'est aussi le fait de conforter nos visiteurs, peut-être pour se libérer et faire quelques achats. Je crois que le contexte de ce lieu est emblématique et est propice à ce genre de salon, quoi. Ah, on voit quelques images effectivement de cet écrin de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Et puis tout cela est agrémenté d'animations diverses et variées. On en cite quelques-unes. Alors aujourd'hui, on veut aussi rentrer dans le consommé durable, donc l'upcycling, donc la reconversion de certains ouvrages de mode, par exemple, transformer peut-être
un pantalon en sac, par exemple, un vieux jean qui va pouvoir servir de sac de course, par exemple, ou autre chose, ou transformer un vêtement peut-être en trousse pour un de ses enfants ou petits-enfants. C'est peut-être l'occasion aussi pour les mamies de trouver une reconversion d'un vieux vêtement. Et peut-être pas que. Parmi les animations, aussi des démonstrations, des défilés. Alors, sur les animations, oui, il y a un atelier colorimétrie aussi, et puis donc pour assurer aussi une confiance, comment savoir s'habiller, se vêtir avec les couleurs et les associer. Okay. Et puis, donc, je réitère, ces défilés toujours. Il y a toujours un petit peu de présentation de mode, on ne peut pas appeler ça défilé, c'est juste de la présentation. Mais oui, donc pour mettre en situation éventuellement quelques vêtements, c'est toujours plus alléchant de les voir porter. Et précision d'importance, tous les exposants en vivent, ce sont des professionnels, ce sont des artisans d'art. Exactement, c'est des artisans d'art, c'est leur métier. Donc derrière ces professions, oui, il y a automatiquement le fait de pouvoir vivre de ce métier. Donc c'est un peu particulier sur les métiers d'art parce que bien souvent, ils ont leur atelier, mais pas forcément de lieu de commerce. Donc le lieu de commerce, c'est bien l'intermédiaire de salons ou de marchés dédiés justement à l'art. Allez, un peu plus de 60 exposants donc, qui seront présents sur les 2000 m² de la Rotonde vendredi 21 après-midi, samedi 22 novembre et dimanche 23 novembre, en majorité des Vosges ou de la région Grand Est, et puis de quelques-uns qui viennent d'un peu plus loin, n'est-ce pas Christophe Richard? Oui. Voilà, mais grosso modo de la région, évidemment, l'idée c'est de valoriser bien sûr les savoir-faire et ce savoir-faire local. Merci beaucoup, Christophe Richard. Merci à vous. Merci à vous. On reste un petit peu sur le textile, mais en termes de loisirs. Et on va évoquer la chose tout rapidement. Catherine Viry, donc la trésorière de l'association Au Bon Point à Saint-Dié-des-Vosges pour le 8e salon des loisirs créatifs. Ça se passe du 14 au 16 novembre. Donc ça, c'est ce week-end à l'espace François Mitterrand. Combien d'exposants prévus? On va assez rapidement voir l'affiche et quelques images également. Sachant que là, on n'est pas sur la mode. On n'est pas sur le vêtement, on est vraiment sur le loisir créatif et sur le loisir, pas sur des professionnels. Alors, on a 36 exposants qui sont comme au salon, enfin, le salon Rouge, c'est-à-dire, c'est des gens qui en vivent, c'est des exposants qui vivent de ce qu'ils vont vendre sur le salon. Et par contre, les visiteurs, effectivement, eux, vont trouver ce dont ils ont besoin pour créer ou pour parfaire un ouvrage, agrémenter un ouvrage, etc. Mais là, on est vraiment dans le basique, c'est-à-dire que c'est la matière première dont vont se servir les commerçants qui vont aller au salon de cousu de fil rouge. Les artisans. Combien d'exposants cette année? 36. 36. Et je pourrais faire la liste, il y a évidemment plein de matières, plein de techniques, plein de supports différents. Oui. C'est la richesse de salon. On va voir ça en images. Peut-être un petit mot sur les nouveautés de cette année? Alors, les nouveautés de cette année, on a une dame qui vient nous proposer une découpe en 3D pour faire des kits ou même des manèges pour les enfants, vous savez, ce qu'on met au-dessus des lits, etc. Ouais. Donc, ça se fait dans ce qu'on appelle une planche d'atout-mousse, donc une petite planche de carton-plume, avec un objet qu'on chauffe et on découpe dans cet objet, ce qui fait donc une base en 3D. On a un nouveau commerçant à Saint-Dié qui s'est installé, qui s'appelle le Dé Audacieux, et qui vient nous rejoindre avec des puzzles en 3D et du modélisme, peinture à modélisme, etc. Et en même temps, un autre artisan exposant, qui vient proposer des carrés de tissu de Noël. Alors elle, qui va être très axée sur les fêtes qui approchent finalement. Également, on le voit en image, bien sûr, l'idée c'est de voir les commerçants plutôt effectivement faire des choses, des démonstrations. Ça, c'est aussi l'intérêt de ce salon, c'est de pouvoir s'y essayer éventuellement carrément. Certains exposants effectivement proposent des ateliers, les inscriptions se feront sur place. Bien sûr, le prix des fournitures est à payer, mais en revanche, cette année, les adhérents du club Au Bon Point ont décidé de proposer des ateliers gratuits aux visiteurs, notamment de la dentelle au fuseau, du crochet, du tricot, du point comté.
Voilà. Ok, quelle est la technique à la mode, s'il y en a une? Oh, le crochet revient beaucoup. Ok. Oui, mais le crochet. Comment on l'explique? C'est vraiment, alors ça tourne, ça a été le tricot, c'est le crochet, ça a été beaucoup il y a quelques années, le point comté, voilà, c'est comme ça qu'a été créé le club, hein, on ne faisait que du point comté. Maintenant on fait un peu de cartonnage, on fait un peu club au bon point, si je peux me permettre de rappeler. Voilà, tout à fait. Ok, donc vous m'avez dit la technique à la mode, crochet. Le crochet, d'accord. Ça s'adresse à tous les âges. Sur les images, forcément, j'avais beaucoup de femmes. Oui. Pas beaucoup d'hommes. Alors on espère avec ce puzzle 3D modélisme attirer un tout petit peu les hommes. Alors ils viennent souvent accompagner leurs épouses ou leurs compagnes. Par contre les ateliers sont vraiment ouverts aux enfants. Et ça au niveau familial c'est assez intéressant aussi de venir avec des enfants. Combien de visiteurs habituellement? 3000 à peu près sur le week-end. Ça commence à parler. Oui. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Et donc vous l'avez dit, certains ateliers payants. Les ateliers, oui, parce qu'il y a des fournitures et c'est normal. Après, il y a un food truck, donc les gens peuvent venir à n'importe quelle heure et manger sur place à midi. Okay. Ensuite, nous proposons toujours salon de thé, gâteaux, etc. Voilà. Ah, donc ce week-end, direction Saint-Dié-des-Vosges pour les loisirs créatifs. Et le week-end suivant, direction la Rotonde à Thaon-les-Vosges, donc pour le salon Cousu de fil rouge, où là on est sur vraiment des professionnels et des artisans d'art. Très clairement. Christophe Richard, je ne l'ai pas dit, entrée 5 €, mais franchement, ça vaut le coup parce qu'il y a plein d'animations et c'est très intéressant à voir. Et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bon week-end, Catherine Viry, ce week-end à Saint-Dié et Christophe Richard le week-end suivant à Thaon-les-Vosges. Merci à tout vite sur le terrain. Merci beaucoup. À vous. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous Qu'on se le dise avec vous, Vincent Touvenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable production de l'orchestre La Belle Image, Épinal La Belle Image. Son nouveau nom, c'est La Belle Image. Orchestre La Belle Image. Vous allez nous parler du concert Étoile montante. C'est ce samedi 15 novembre à la Louvière, donc à Épinal. Et Marco Canceda, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Festival du film italien des Vosges, Festival Tchac. C'est du 21 au 23 novembre à Raon-l'Étape. 3e édition, on est ravis de vous accueillir pour cette 3e. On ne vous avait pas eu ni pour la première ni pour la seconde, je l'avoue. Voilà, et le festival prend de l'ampleur, vous allez nous raconter cela dans quelques instants. Merci pour votre invitation. Mais avec grand plaisir. Vincent Touvenot, donc second concert de la saison, donc cette saison 2025-2026, donc de l'orchestre La Belle Image. On rappelle déjà ce qu'est l'orchestre La Belle Image. L'orchestre La Belle Image est un orchestre porté par la communauté d'agglomération d'Épinal qui a été créé en 2018. C'est un orchestre à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs effectifs. Un orchestre de 5 musiciens comme un orchestre de 61 musiciens, ce qui sera le cas cette saison. Et on se promène dans l'agglomération d'Épinal, on va jouer en milieu rural, donc dans les communes de l'agglomération, dans des églises, des salles polyvalentes, là où la musique n'est pas là habituellement. Et on a aussi des concerts à Épinal, comme ce samedi à la Louvière. Alors, on va tout de suite voir quelques images de Pierre et le Loup. On va les voir tout de suite. C'était tout début octobre. Oui. Et là, on était à Gironcourt, mais vous aviez joué également à Je sais. Voilà. Pierre et le Loup, un classique bien sûr, pour tout public et notamment les plus jeunes, avec cette musique reconnaissable entre mille. Carton plein, les deux concerts. C'était le 4 octobre à Je sais et le 5 octobre à Gironcourt. On voit quelques images. Donc on a fait 2 concerts pour ouvrir la saison, concerts famille. C'est un peu une tradition maintenant d'ouvrir la saison avec des concerts famille. Et voilà, carton plein en effet, on a fait guichet fermé pour ces 2 concerts. Je pense qu'on aurait pu faire encore plus de concerts, mais voilà, c'était programmé comme ça. On a accueilli un comédien merveilleux qui s'appelle Loïc Richard, qui a donné vie à ce Pierre et le Loup d'une manière assez incroyable, avec des pantomimes, avec des masques. Et on espère l'accueillir à nouveau peut-être pour d'autres spectacles. Qu'est-ce que dit cette programmation, cette proposition? On est vraiment dans l'objectif de cette programmation culturelle sur les territoires. C'est ça, voilà. On amène la musique en milieu rural. Alors la preuve, ça a marché.
On a fait complet. Je crois que les maires des deux communes étaient vraiment ravis de ces prestations. Et on espère continuer comme ça toute la saison, j'espère. On voit encore quelques images donc, du concert à Gironcourt. Vous l'avez dit, les musiciens, qui sont-ils? Alors, ce sont des professionnels uniquement, des professionnels, mais d'horizons divers. C'est un orchestre professionnel. Le noyau de l'orchestre, ce sont des professeurs du Conservatoire Gauthier d'Épinal. Il y a aussi des professeurs des autres écoles de musique des Vosges, Mirecourt, Vittel, Gérardmer, Rambert-Villers, et aussi des musiciens qui viennent de Nancy, de Thionville, de Strasbourg, un peu partout dans le Grand Est. Un orchestre à géométrie variable, voilà. C'est le terme. Allez, tout bien. Donc on se projette tout de suite sur le second concert donc de cette saison. Samedi 15 novembre, c'est ce samedi sur la scène de la Louvière à 18h donc à Épinal. Étoile montante avec deux artistes sur scène. Et oui, étoile montante puisqu'on accueille deux nouvelles stars de la musique classique, on va dire. Le chef d'orchestre Swan van Rechem, qui est un jeune chef de 27 ans, très jeune, très talentueux, qui a gagné le dernier concours de jeune chef d'orchestre de Besançon, qui est un concours international très réputé. Quand on gagne ce concours, en général, votre carrière est lancée et on est ravis de l'accueillir parce qu'on ne pensait pas pouvoir l'accueillir un jour parce que quand on gagne ce concours, en effet, après, c'est difficile d'avoir des chefs de cette envergure. Et il sera accompagné par une très jeune violoniste aussi, Jae-won Wi, qui a 24 ans. Et qui a gagné le dernier concours de Mirecourt, enfin l'avant-dernier maintenant, parce que le dernier s'est terminé récemment, l'avant-dernier concours en 2023, qui a remporté le premier prix de ce concours. Donc c'est un partenariat, un premier partenariat avec le concours international de violon de Mirecourt. Et on est ravis de ce partenariat, parce que ça nous permet d'accueillir cette grande violoniste internationale avec nous. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite quelques images, si vous voulez bien, justement, de cette finale du concours international de violon de Mirecourt que cette violoniste donc, avait remporté. 24 candidats, 4 finalistes comme d'habitude. Et voilà, sur la scène de la Rotonde, écoutez ce que ça donne. Voilà, Jae-won Wi qui était donc sur la scène de la Rotonde en 2023 et on avait annoncé sa venue donc assez rapidement, son retour sur Épinal. Voilà, c'est ça. Dans les Vosges. Quand elle a gagné son prix, elle a gagné un concert avec notre orchestre. Donc voilà, c'est prévu depuis 2 ans maintenant. Et ça se concrétise, on est ravis. Voilà. Et je vais aussi rappeler peut-être les tarifs pour ce concert. On a une politique d'accessibilité très importante. Le tarif plein est à 15 €. Tous nos concerts sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. Et on a des tarifs groupes également, ou réduits pour les étudiants moins de 26 ans et demandeurs d'emploi à 5 €. Un petit mot sur la configuration donc, de l'orchestre ce samedi sur la scène de la Louvière. Alors ce samedi, nous aurons 33 musiciens sur scène, d'orchestre symphonique, avec un programme vraiment très classique qui va aller crescendo avec des compositeurs comme Saint-Saëns et Mendelssohn. Voilà la 4e de Mendelssohn qui s'appelle l'Italienne. Le lien avec le deuxième invité. La transition puisque arrive. Mendelssohn a commencé à la composer quand il était à Rome. Et voilà, donc un programme vraiment symphonique, très classique, mais magnifique. Et les deux autres musiciens On a Duparc et Holst, voilà, qui sont 2 compositeurs un petit peu moins connus. Ce sont des œuvres assez courtes et qui vont permettre d'entrer doucement dans le concert, d'installer une atmosphère vraiment très spéciale. Voilà, une direction et donc une soliste au violon d'exception ce samedi 15 novembre à 18h sur la scène de la Louvière. Un mot tout rapide, prochain rendez-vous 17 et 18 janvier, concert du Nouvel An avec... Traditionnel concert du Nouvel An, air d'opérette qu'on va donner à Golbet et à la Chapelle-aux-Bois avec 2 chanteurs lyriques, Marianne Crou et Igor Boin, qui sont 2 chanteurs habitués des opérettes, donc vraiment très drôle, un programme très léger. Accompagné bien sûr par l'orchestre. Évidemment, dirigé par William Lesage. Et ensuite, nous aurons des ciné-concerts comme l'année dernière avec le Festival Épinal fait son cinéma. Ça, c'est fin mars. Fin mars. Un concert musique de film le 10 avril à la Rotonde avec les musiques de Star Wars, Harry Potter, le livre de la jungle, etc. Vraiment un programme très familial. Mais
avec une visée qualitative, Voilà. bien sûr. Un concert avec le Floréal au mois de mai à la Rotonde avec un chœur d'enfants et des extraits de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on terminera avec un programme en plus petit effectif dans des églises dans 3 communes de l'agglomération. Girmont, Porcieux, Arches. Exactement, avec une chanteuse, encore une fois, Amélie Tatine, chanteuse corse. Et on va voyager en Méditerranée avec des chants de Méditerranée cette fois-ci. Et chapeau bas pour ce résumé de la saison. Merci. Très succinct. Vous aurez peut-être l'occasion de revenir. Merci beaucoup, Vincent Touvenot. Je vous en prie. Merci à vous. Marco Canceda, coordinateur du Festival du film italien des Vosges. Vous l'avez intitulé comme ceci. Ça s'appelle Chac. C'est du 21 au 23 novembre à Raon-l'Étape. C'est la 3e édition déjà. Donc ça monte en puissance, j'imagine. Combien de films la première édition et donc combien cette fois-ci? Alors, il y a eu 3 films la première édition, 4 l'année dernière et 5 cette année. Et ben voilà, ça va crescendo. Crescendo. Tout ça est projeté bien sûr au cinéma et à la salle de spectacle de Raon-l'Étape, à savoir la Halle au Blé. Très belle salle pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille évidemment. C'est une très très jolie salle du côté de Raon-l'Étape, rénovée il y a quelques années, c'était assez récent. Marco Canceda, pourquoi un festival du film italien à Raon-l'Étape? Le hasard, effectivement, le hasard fait bien les choses. C'était une rencontre il y a 4 ans avec Laurent Galinon, qui est notre directeur artistique de ce festival. Au FIG, il présentait un de ses livres. On a qui exerce dans le monde de la production audiovisuelle. Hein. Absolument. Qu'est-ce qu'il fait, rappelez-moi? Il fait des documentaires, il est journaliste, il est écrivain aussi. Et je l'ai connu, il venait m'expliquer qu'il était correspondant à Rome pour le journal télévisé de France Télévisions. Donc voilà, il est dans le monde du spectacle et il est surtout spécialiste du cinéma italien et il est très connu pour ça. Et c'était une rencontre tout à fait par hasard. Et je me suis intéressé à son livre et j'ai eu du mal à cacher mon accent. Et il a deviné tout de suite que j'étais italien. Donc finalement, on a parlé du cinéma italien. Et on s'est entendu au téléphone quelques temps après, pourquoi pas un festival de cinéma italien. Et voilà, l'idée est née comme ça. J'en ai parlé avec le président de Art, qui sont les amis raonais du théâtre, qui gèrent d'une manière magistrale cette très belle salle de spectacle à Raon-l'Étape. La Halle au Blé, La Halle au Blé, effectivement. Et ensuite, voilà, on est parti comme ça, un peu, on a balbutié, on va dire, la première séance. J'en ai parlé avec la municipalité de Raon-l'Étape qui nous a dit tout de suite, oui, ok, d'accord, banco, on y va. On a commencé, on a eu un succès de critique, on a eu franchement des connaisseurs, ça nous a encouragés pour la 2e édition. On a vu qu'on avait des fidèles, donc on a eu des spectateurs, on a eu presque 250 personnes payantes effectivement pour ce festival. Okay. Et ça nous a imposé finalement, pourquoi pas la 3e édition, on lui met un peu plus de moyens aujourd'hui. 3e édition dont je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce très entraînante. Motore, azione! Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. Très jolie bande-annonce, Marco Canceda. Elle donne envie d'y aller, de se dandiner tout de suite. Hein. Il faut remercier Mathieu Bailey, qui est notre graphiste et responsable de la charte graphique de Chac, responsable du logo, et Laurent Galinon, qui ont travaillé quand même dur pour faire cette bande-annonce, et effectivement les deux qualités. Et ben c'est fait, et puis on a bien l'esprit évidemment. Les films, justement, on en vient, pardon. Donc la première diffusion, la première projection, c'est le Fanfaron. On va voir l'affiche du Fanfaron. C'est le vendredi 21 novembre à 20h, donc sur l'écran de la Halle au Blé à Raon-l'Étape, je répète. 2 mots sur chacun des 5 films qui sont présentés, très succinctement. Volontiers. Le Fanfaron, c'est un film manifeste, je dirais, de la comédie italienne, avec un Vittorio Gassman qui est vraiment magistral dans ce film, et accompagné par un jeune acteur français, Jean-Louis Trintignant. On est en 1962. 2 contrastes, un road movie pratiquement à travers l'Italie, entre Rome et Florence. Okay. Et voilà, et ensuite, vous verrez la suite, mais c'est vraiment une interprétation et on est vraiment dans l'essence de la comédie italienne.
Le lendemain, première projection le samedi donc à 17h30 de L'Or de Naples. On va voir quelques images, me semble-t-il. Oui, L'Or de Naples. Alors, certains films connus, d'autres moins connus, mais c'est tout l'intérêt évidemment d'un festival de découvrir comme ça. Un petit mot sur L'Or de Naples. C'est l'intérêt d'un festival, effectivement, montrer ses facettes. Et ça, on doit remercier Laurent Galinon de sa composition et cette composition de film entre l'exigence et le côté populaire. L'Or de Naples, je n'aime pas dire film à sketch, parce que ça ne veut rien dire dans L'Or de Naples. Ce sont des tableaux de Naples. Et on montre Naples dans toutes ses facettes. On est en 1954, une réalisation de Vittorio De Sica, avec des acteurs superbes. Vittorio De Sica même y joue, mais il y a Eduardo De Filippo, il y a Toto, et c'est vraiment des tableaux de Naples. Sophia Loren, bien sûr, elle est dedans aussi. Elle est toute jeune, Sophia Loren, je pense qu'elle a à peine 20 ans dans ce film. Et c'est vraiment des tableaux à voir. Le samedi soir, 21h, on va voir quelques images aussi une image pour le coup d'un acteur connu bien sûr de l'ensemble du public français, Marcello Mastroianni, bien sûr, dans Divorce à l'italienne. Celui-là, un classique un peu plus connu. Absolument. Samedi à 21h. Connu et un thème classique, on va dire, c'est un baron italien qui veut se débarrasser de sa femme, souhaiterait se remarier et monte un subterfuge pour que sa femme le quitte. Voilà, c'est un peu un classique. Et là, il est vraiment un contre-emploi, Marcello Mastroianni, par rapport à ce qu'il a joué. Il est vraiment dans la caricature de l'italien. C'est vraiment un film spectaculaire. On passe tout rapidement les deux autres films, on va les citer quand même. Le lit conjugal, donc avec Ugo Tognazzi, ça c'est le dimanche à 10h. Et Les Nouveaux Monstres, le dimanche 23, ça c'est à 15h. Le prix de la séance est évidemment peut-être... c'est 5 € la séance et 20 € le pass pour les 5 films. Ok, donc voilà, accessible assez facilement, absolument. Effectivement. Juste un dernier mot pour nous convaincre. Qu'est-ce qui vous séduit tant dans... Bon, vous êtes italien évidemment vous-même, on l'a deviné, mais qu'est-ce qui vous séduit dans ce cinéma italien d'après-guerre ? Je crois que le cinéma italien est un monde de poésie, de sincérité, d'extravagance, d'humanité, de passion, mais surtout de sincérité. Et c'est ça qui est plaisant dans le cinéma italien. Et là, on montre ces facettes-là. Et ce qui me plaît dans cette histoire et dans l'idée que nous avons eue avec Laurent dès le départ, c'est qu'on ne voulait pas que les films passent, on éteint les lumières, on regarde la scène, on le rallume et on part. On voulait qu'il y ait un échange, qui est vraiment un réel échange avec le public. Et c'est ce qui se passe dans un festival, c'est ce qu'on veut faire. Et j'ai oublié de préciser que vous proposez une conférence par un historien du cinéma italien, les grandes gueules les grands acteurs italiens, les grandes gueules, ça aurait pu marcher aussi, les grands acteurs italiens, ça dure 1h45, c'est le samedi 22 à 14h30, et ça c'est suivi d'une dédicace à la médiathèque La Boussole. Absolument. Donc, deux mots sur Jean Gély, c'est un historien de référence sur le cinéma italien. Okay. Il a écrit des ouvrages sur le cinéma. Il les a tous connus. Il a connu tous les acteurs italiens de cette période-là. Et il sera là pour nous raconter les petites histoires, les anecdotes des acteurs pendant les films, avec les réalisateurs. Ça va être vraiment très amusant. Et il sera là, bien sûr, à toutes les séances de films. Et il accompagnera avec Laurent la présentation de chaque film. Ok. Festival des films italiens, c'est du côté de Raon-l'Étape. Donc, pas ce week-end-là, mais le week-end suivant, du 21 au 23 novembre, à la Halle au Blé et Vincent Touvenot. Je rappelle donc ce concert ce samedi à 18h sur la scène de la Louvière. Deuxième concert de l'orchestre La Belle Image. Merci à tous les deux. À tout vite sur le terrain. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. J'y arrive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.